et bienvenue dans un nouvel épisode du Bureau des Histoires. Aujourd'hui, on est de retour avec de nouvelles histoires Reddit. Et cette fois, c'est moi qui commence. Haha. Le meilleur pour le début. C'est moi le problème d'avoir repris la voiture que j'avais prêtée à ma sœur après que la mienne a été détruite. Comme ça, je dirais non, mais des fois, je change d'avis en cours de route. Ok, contexte. Il y a presque 3 ans, j'ai acheté une Mini Cooper à crédit à mon nom. J'ai payé la première année complète, environ 8500$. Puis j'ai laissé ma petite sœur l'utiliser pour ses études. Mes parents ont ensuite repris les mensualités pendant environ 1 an et 8 mois. Mais le prêt est toujours resté à mon nom. Avant de lui laisser la voiture, j'ai même payé des roues neuves parce que mes parents insistaient. C'est comme si tu lui donnais une voiture neuve, alors elle doit avoir des pneus neufs. Pourquoi pas? Pardon. C'est ridicule. l'argument le plus nul Non, mais de vraiment. la terre de l'argument. Mais Genre, comment ça, tu lui donnes qu'une voiture? de mon côté, j'ai ensuite acheté une Tesla à crédit, cette fois au nom de mes parents. Ils ont touché le crédit d'impôt écologique de 7500$ qu'ils m'avaient promis de me reverser. Mais ils l'ont jamais fait. J'avais prévu d'utiliser cet argent pour rembourser la Tesla plus vite. Sacrés parents. Oh purée, ça sent la famille un peu... Ah, c'est sacrée histoire. Et puis récemment, la Tesla a été détruite dans un accident causé par des débris sur la route. Le choc a endommagé la batterie, la voiture est considérée comme irrécupérable. C'était ça ou freiner brutalement et me faire percuter de l'arrière. Ou changer de voie et me prendre un gros véhicule. Résultat, je n'ai plus de voiture. Ma note de crédit a chuté, donc je ne peux pas me permettre un nouveau crédit ou un leasing maintenant. Pendant ce temps, ma sœur roule toujours avec la Mini, voiture dont je suis toujours légalement responsable. J'ai donc dit à ma famille que j'allais récupérer la Mini et reprendre les paiements restants. Il reste environ 2 ans de crédit. Je leur demande pas de rembourser l'année que j'ai payée, ni les roues, ni le crédit d'impôt qu'ils m'ont volé. J'ai juste besoin de récupérer la voiture à mon nom, que j'ai toujours financée. Je me sens un peu mal, mais en même temps, je trouve ça injuste que ma sœur ait eu une voiture presque neuve pendant ses années d'études, et même après, pendant que moi je galérais avec une vieille épave qui tombait en panne tout le temps. Jusqu'à ce que je puisse enfin m'acheter une voiture qui vient d'être détruite. Alors, c'est moi le problème? Non. Ils ont qu'à lui en racheter une autre avec les 7500 francs qu'ils lui ont pas rendus. De l'art. Ouais, franchement, c'est le vol, quoi. Tu sens que c'est pas elle l'enfant préféré, hein. Ouais, mais comment tu peux voler ton enfant Bon, Je sais pas, après je est-ce trouve qu'elle dit ça- toute la vérité? Est-ce que c'est pas les parents qui avaient déjà participé, et puis en fait, ils ont gardé cet argent-là parce qu'elle lui devait déjà de l'argent? Ouais, mais comme elle a dit, elle finance la voiture. Ils ont touché 7500 francs et puis au final, enfin, c'est comme si elle offrait une voiture à sa sœur en fait. Non, parce que les parents ont repris les mensualités Ah, donc ok. la voiture de Ouais. sa Donc sœur. elle a payé une partie, Elle a après payé ses une parents ont partie, partie. après ils ont repayé une partie, puis après ils voulaient récupérer, puis il restait 2 ans à payer. Moi, je trouve que c'est raisonnable de demander à récupérer cette voiture. Ça reste la sienne en soi. Mais je sais pas, je me dis peut-être que les parents derrière, elle dit pas toute la vérité, ou qu'elle avait, elle avait demandé de l'argent à ses parents, et puis ils ont repris l'argent pour rembourser Ouais, sans... peut-être. Je sais pas. Je sais pas, mais ça me semble un peu. Tu sais, quand tu vois l'histoire des pneus, tu sens qu'ils sont pas déjà très objectifs, hein. Bon, après, c'est vrai qu'elle dit des nouvelles roues, mais il parle de pneus, donc c'est pas la même chose. Peut-être que les pneus, ils étaient déjà un peu foutus, elle a juste dit de remettre des pneus neufs, et t'as pas la roue avec, c'est juste Oui, les non, pneus. mais même. Tu dis, écoute, je te laisse gracieusement ma voiture. Et puis ils disent, ah Ouais. bah, mets au moins des nouveaux pneus. Je sais pas, j'ai essayé de prendre leur défense pour faire un Si peu c'est le seul le... truc qu'elle doit racheter des pneus sur une voiture qu'elle aura pas à payer, c'est bon, c'est pas la fin du monde. C'est cette réflexion-là, en fait, qui me fait dire qu'à mon avis. Après, peut-être qu'elle avait pas assez d'argent avec le crédit des études et tout. C'est vrai qu'aux Ouais. États-Unis, ça coûte une blinde, donc... Mais non, effectivement, après, c'est sa voiture, si elle en a besoin, il faut qu'elle récupère, hein. Bah, c'est ça, elle bosse, hein, je crois. Puis sa Ouais, sœur, elle est c'est en ça. études. C'est Ouais, ça, donc. ouais. Voilà, pour l'histoire numéro 1. Yeah! À ton tour? Yes! C'est moi le problème d'avoir dit à nos parents que mon frère avait un enfant hors mariage. Ah bah oui, c'est toi le problème. Arrête-toi là, ça se dit pas. C'est pas à lui de le dire. C'est bon, on arrête? C'est bon, merci! Depuis des années, mon frère essaye de monter un business avec mon mari. Jusqu'ici, ça ne s'est jamais concrétisé. Pour diverses raisons, mais il a finalement eu une idée que mon mari a trouvée prometteuse. Le truc, c'est que mon mari fait toujours une vérification de fonds très poussée avant de s'associer avec quelqu'un. Je sais pas s'il avait prévenu mon frère qu'il allait faire cette vérification, mais c'est comme ça qu'il a découvert que mon frère avait une fille en dehors de son mariage. Je n'avais aucune idée de l'existence de cet enfant, et même si mon mari m'a expressément
dit de ne rien dire, je n'ai pas pu m'empêcher de prévenir nos parents. Je leur ai donc parlé de ça il y a quelques jours. La rapporteuse. Non mais vraiment. Alors que ton mari il te dit de rien dire, Ouais. tu vois, en plus. Donc, bref, hein. Ils ont été aussi choqués que moi, puisque eux non plus ne savaient absolument rien. Ils ont immédiatement confronté mon frère. Il s'avère que sa femme est tout à fait au courant, mais qu'elle l'a menacé de le quitter s'il intégrait sa fille à leur famille. C'est pour ça qu'ils n'ont parlé de cette petite à personne. Aujourd'hui, mes parents veulent rencontrer leur petite fille et l'inclure dans la famille. Mais ma belle-sœur menace de partir si ça arrive. Alors mon frère refuse de leur donner les coordonnées de la mère de l'enfant. Mes parents ont demandé à mon mari de retrouver les infos, mais il refuse de se mêler à tout ça. Donc maintenant, c'est un vrai bordel. Wow. Et c'est qui l'a créé? Personnellement, je vais rencontrer ma nièce. Alors j'ai dit à mon mari que s'il ne me donnait pas les infos, je demanderais moi-même à son ami qui fait les vérifications. Ça a causé plusieurs disputes entre nous. Mon frère me déteste en ce moment. Il me rend responsable de son potentiel divorce. Mais moi, je ne trouve pas ça juste. Je ne savais pas que nos parents allaient le confronter aussi vite. Je leur avais demandé de ne pas le faire tout de suite. Alors, c'est moi le problème? Oh oui. Oh oui. Big time. Oh oui, là, franchement... C'est assez rigolo comme elle dit. J'ai demandé à mes parents de ne pas lui en parler. Et du coup, elle met la faute sur ses parents, alors que son mari lui a demandé de pas en parler. Ouais. Et qu'elle l'a fait direct. Non, le truc, c'est que si elle était allée en discuter avec son frère et dire, bon, bah, mon mari, il a découvert ça, pourquoi tu me l'as caché, machin, t'aurais pu me le dire, etc., etc. Et après, c'est à lui de voir s'il veut le dire aux parents ou pas. Mais en fait, c'est pas sa vie à elle. Donc, c'est pas à elle de prendre cette décision-là. Bah non, surtout que là, visiblement, sa femme est d'accord sur le fait qu'il faut cacher et tout. Enfin, c'est leur truc à eux. Franchement, tu gardes ça pour toi et si tu dois en parler à quelqu'un, c'est à ton frère. Oui, Mais en pas. premier lieu, oui. Tu sais, tu vas pas. Vous savez quoi? En plus, ça va créer des problèmes entre elle et son mari. Hein, parce que son mari lui a dit de rien dire parce que bah, c'est ses recherches, il veut être sûr de avec qui il s'associe. Et au final, maintenant, il est mêlé à tout ça. Bah après, de toute façon, c'est des histoires de famille, donc il fait partie de la famille, Bah il est mêlé oui. à ça. Et puis après, ça reste sa famille à elle. C'est pas à lui de dire, ah non, tu fais pas ça, tu fais pas ci. Non, bien sûr, mais après, c'est vrai que c'est chaud parce qu'elle est allée dans son dos du coup. Oui, mais vers sa famille. Après, Ouais, je sais pas. il est censé la connaître, donc c'est pas garder des secrets, il fallait pas lui dire. Après, est-ce qu'ils ont eu déjà un autant gros secret à garder? C'est aussi ça la question. Non, non, franchement, je trouve qu'elle a réagi comme une gamine de 5 ans, quoi. Ouais. Aucune réflexion, aucun... Puis après, elle insiste encore. Non, non, là, franchement, il y a aucune excuse. Après, c'est clair que pour les grands-parents qui veulent inclure la petite, etc., ou même elle qui veut la connaître, parce que ça dit pas s'il avait déjà d'autres enfants ou pas. Oui, non, mais c'est sûr. Donc on ne sait pas si il y avait d'autres enfants, peut-être c'est la première petite fille, du coup ça change un peu la donne. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que c'est pas à elle de faire Non. la chose, c'est entre lui et sa femme C'est ça. Et puis et c'est la très petite. dur, une fois que tout le monde le sait, justement, d'ignorer cet enfant. Ça, c'est le plus cruel, ouais. Parce que, en fait, ben, comme tu as dit, c'est leurs petits-enfants, c'est leur nièce. Donc, c'est compliqué après de faire comme si tu savais pas et puis d'ignorer un enfant qui a rien demandé. Ouais. Oh, franchement, ça va être un gros bordel, ça. Après, je sais pas comment lui il peut faire pour ne pas l'inclure en fait dans la famille. Est-ce que c'est c'est dommage qu'on n'ait pas plus de contexte de sa part, voir est-ce qu'il Ouais. la voit de temps en temps ou est-ce qu'il lui donne juste une pension. Non, Enfin, il doit juste lui donner une pension. C'est pour ça que le mari de sa sœur a pu voir qu'il avait oui. un enfant. Non, non, parce que visiblement, sa femme lui a clairement dit que si elle faisait partie de la famille du tableau, c'était mort, elle divorçait. Donc, il la voit jamais, je pense. C'est son petit secret. Et puis, ce gamin, ben, il est laissé avec sa mère. Alors après, peut-être qu'elle est très heureuse, hein, mais du coup, je trouve ça un peu... Après, ça mène notre débat si on part sur le couple et puis l'enfant Oui, caché. oui, Mais mais non, non, mais effectivement. là, c'est la sœur 100%. Il y a Ah pas ouais, d'excuse. non, rien du tout. Alors peut-être vous serez pas d'accord avec nous, mais c'est pas le fait qu'il faut pas dire qu'il avait un enfant. Ça, je pense que la vérité devait sortir, mais Oui, c'est juste que pour moi c'est pas à elle de le dire. c'est sa vérité à lui. Ouais. Et c'est à lui de voir s'il a envie de le partager ou pas. Après entre nous c'est quand même c'est pas un vrai homme quoi. Un homme t'assumes si t'as T'assumes tes choses, quoi. si t'assumes d'aller voir ailleurs, t'assumes les conséquences qui vont derrière. Ouais. Alors après, il a eu cet enfant, visiblement, avant de rencontrer sa femme. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Mais je sais pas, il me semble qu'il y avait un truc qui... De ce que tu m'as dit, non, il a Ouais, non, découvert c'est qu'il avait vrai. un enfant hors Comme ça, mariage. j'avais l'impression Parce que que... sinon, Ouais, ça veut rien dire. Pourquoi la femme, elle serait contre l'enfant ouais, c'est vrai. s'il était là avant?
Et justement, c'est peut-être le hors mariage. J'ai cru que c'était genre avant son mariage. Non, quand ils disent hors mariage, ça veut dire que c'est pas la fille à la femme, que c'est en dehors de... Voilà. Extra-conjugal. Ok, d'accord. Ok, my bad. Alors, franchement, je sais pas pourquoi hors mariage, j'ai cru que c'était avant qu'il soit marié. Non, Il non. a eu un enfant, puis après, il a rencontré sa femme, il s'est marié. Ok, ouais, non, alors je comprends encore plus la position de sa femme. Bon, bah voilà, je crois que on a tranché. Je crois que c'est les deux histoires les plus faciles qu'on a eu à Ah ouais, débattre ouais, jusqu'à ouais, non, mais présent. vraiment. Là, pour Donc, moi, il y a deux problèmes. Il y a le frère qui a ignoré sa fille, et puis l'autre là qui allait tout balancer. oui, mais là, en fait, dans cette histoire, on juge ce qu'elle nous raconte. Son action, ouais. Et son action, on ne juge pas l'action de l'homme. Non. Donc, sur ce qu'elle nous raconte, c'est elle, pour moi, la Ah fautive. ouais, non, mais complètement. Complètement, elle a aucune excuse. Bah dites-nous si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Et puis bah on se retrouve tout bientôt. Yes, on y va comme ça? Yes. Allez, bye bye. Bye.